Y'a tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Lobo Leveling. Vous remarquerez que j'ai changé de personnage pour faire le Lobo Leveling, parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu la sorcière, comment ça se jouait. Alors j'ai pas dit que je la jouais bien, je le dis tout de suite. Mais voilà, on tente le nouveau personnage, enfin un nouveau personnage, et voir ce que ça donne. Et vous voyez que c'est un personnage que moi j'utilise en tout cas au CAC. Je sais pas si je l'utilise bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si je l'utilise mal selon vous. Moi je l'utilise comme ça au CAC. J'y vais franchement, ça fait du dégât, ça dégomme correctement. Ça fait bien mal à l'adversaire. Alors ça va vous paraître stupide, mais cette attaque ne consomme pas de points de magie, mais me rend des points de magie. Oui, c'est assez particulier, mais c'est comme ça. Donc voilà, très réactif comme personnage, ça va... Enfin, ça... Moi je trouve qu'il dépote. Donc vous voyez que je n'utilise pas tout au niveau de mes capacités. Maintenant il y a d'autres sorts que je pourrais utiliser aussi pour augmenter ma puissance pendant cette phase. Et je pense c'est ce que je vais faire maintenant. On claque le sort. Je sais pas si vous avez vu le groupe d'ennemis que je viens de mettre à terre. L'XP qui augmente mais d'une manière mais VV prime avec ce personnage là. Allez hop. Non, la quête n'est pas terminée. Alors oui, par rapport aux autres phases de leveling, vous avez remarqué donc, que je ne suis pas avec le même personnage, ça je l'ai déjà dit. Mais par contre, je vous disais qu'il fallait bâcher du mob pour gagner de l'XP. Oui, c'est ainsi que vous allez gagner de l'XP, c'est ainsi que votre personnage va évoluer plus vite au niveau de l'XP. Mais ça va vous limiter dans pas mal de choses. Donc il va falloir passer par les quêtes, ne serait-ce que pour obtenir des points d'énergie, des points de contribution, parce que certaines quêtes vont vous en demander. Vont vous demander d'avoir un minimum de points d'énergie, un minimum de points de contribution. Et si vous les avez pas, ben vous pourrez pas faire évoluer votre personnage à certains niveaux. Donc oui, il faut faire des quêtes, il faut faire du bashing mob. Aussi, maintenant, choisissez vos quêtes. Toutes les quêtes ne sont pas bonnes à faire non plus. Mais voilà, il faut juger un petit peu de ce qui peut vous paraître intéressant ou pas à faire avec votre personnage. Là pour l'instant moi je suis sur les frites parce que voilà il est en rouge clair, mais ça me va bien, ça me permet d'apprendre à maîtriser mon personnage. Parce que voilà, c'est très important de savoir maîtriser son perso pour la suite de l'aventure, parce que là je rappelle qu'on est encore au tout début de l'aventure et qu'il n'y a rien de compliqué. Donc il faut que j'apprenne à gérer ma vie, à gérer ma mana. Maintenant, tac, ça me remet de la mana et ça me remet de la vie. Donc il faut vraiment jouer avec les deux barres sur ce personnage-ci. Mon esprit occulte veut me parler, on va faire les quêtes de l'esprit occulte. Bien sûr, quand on est sur un bashing mob, on va pas rester rien que comme ça. J'ai essayé de faire des lobo leveling un peu plus courts aussi. Plutôt que 20 minutes, parce que voilà, je vois pas trop l'utilité.
Je vais de temps en temps refaire des phases d'XP avec ce personnage-ci ou le suivant, même si voilà. Celui-ci, franchement, il me plaît, mais vraiment comme personnage. Bah oui, si ça peut augmenter, je l'augmente. Alors là, ça va vitesse de mouvement plus 1 d'office. Et binder, ok. Il va falloir des agériens pour dire d'avoir les bonus de 7. Boîte d'armes de steed, mais rare. Donc on fait plus mal, magnifique. On va pas s'en plaindre de faire plus mal aux adversaires. J'aurai encore une quête sur les effrites. On ramasse ces objets, c'est de l'argent de toute manière. On a parfois de très très bonnes surprises sur les objets qu'on va ramasser comme ça. Partiellement atteint au niveau de l'objectif de quête, ça c'est bon. On va regarder un petit peu ce qu'il fallait faire parce que récupérer HD formateur et frites. Et puis là faudra examiner l'hôtel. On va aller faire cette... On va les dépoter par là. Sauf si on croise de l'orange. Donc oui, pour savoir quel adversaire attaquer correctement, vous suivez sur votre map, il va apparaître en orange et non pas en rouge. Ça vous savez, focus directement le bon adversaire. Là par exemple je n'ai que du rouge, que du rouge, que du rouge. Que du rouge. Semblerait que quelqu'un soit déjà venu faire le ménage. Voilà, un orange là-bas. Alors, s'il y en a qui utilisent la sorcière, si vous voyez une autre manière de la jouer que la mienne, si vous vous dites, ouais ben non, là, tu fais une grosse connerie, c'est pas comme ça que tu vas évoluer, tu vas te faire des potes beaucoup plus vite par la suite, parce que ça marche bien à bas level, mais à haut level, tu vas te faire dégommer, vous n'hésitez pas, vous me laissez le commentaire, on peut en discuter in-game aussi, c'est pas un souci. Je suis pas contre le fait d'en discuter in-game, de vous rencontrer in-game, bien sûr. Donc voilà, vous n'hésitez pas si vous jugez que je ne joue pas mon personnage correctement. Parce que je me rends bien compte que j'utilise... Je ne suis pas certain de bien le jouer, mais moi je le trouve fun à jouer comme ça, donc c'est pour ça que je joue comme ça, mais maintenant une nouvelle fois, il y a peut-être une autre manière de le faire, que je ne connais pas, et qui vaudrait la peine d'être explorée. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Là c'est laquelle? Examiner le sommet. Ouais, c'est celle où il va falloir commencer à monter là-bas tout au-dessus. Mais on va tuer les frites pendant encore, allez, 5 petites minutes. 88%, au moins monter le level avec vous.
Ouais, ça devrait aller vite pour monter le level et après on va arrêter la vidéo là-dessus parce que ça ne sert à rien de vous faire des phases de leveling trop longues. J'ai bien remarqué que on préférait des vidéos plus courtes. Donc je vais faire des vidéos plus courtes, y compris dans le leveling. On va essayer de rester sur le petit quart d'heure. Quand je trouve un point de spot intéressant, donc ce sera pas forcément du 18 au 19, ça non, ça va être des phases, voilà, là je trouve qu'on va refaire une petite vidéo de leveling, qu'on en refait une parce que j'ai déjà fait 4-5 Draco tuto, comme ça vous change un petit peu aussi de ce que vous voyez sur ma chaîne. Parfois c'est juste pour découvrir un autre gameplay, parfois c'est pour rien, c'est juste parce que j'ai envie de vous faire une vidéo, que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire la publicité de ma chaîne auprès de vos amis. Je vous rappelle qu'il y a un concours qui est encore en cours pour gagner une clé d'accès pour vous ou pour un ami, ou une amie, vous êtes libre de distribuer à qui vous voulez cette clé. Ce n'est pas forcément vous qui devez l'utiliser. Je vous la fais gagner et le reste ne regarde que vous. Et nous voilà au level up. Je vous l'avais dit que ça ne durerait pas longtemps pour monter avec ce personnage-ci. Quels sont les nouveaux sorts? Pas de nouveaux sorts, magnifique. Pas de nouveaux sorts, c'est débrouille-toi Pupus. Alors là, je loot, oui, parce que je veux avoir les bonus. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette... ou alors je vous montre la petite astuce. Allez, je vais vous montrer la petite astuce. Enfin, la petite astuce sur comment réussir cette quête tant qu'on y est. Donc il faut monter tout en haut. Nous voici dans Tomb Raider, tout d'un coup. On quitte Black Desert Online, on arrive dans Tomb Raider dans une phase d'escalade. De l'escalade avec mob, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant si ça allait tout seul. Ça, vous verrez, il y a quelques quêtes par la suite comme ça où vous allez devoir monter sur des trucs, mais enfin, il y en a. Donc il faut monter, 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 monter. Donc c'est une autre type de quête, un autre type de quête. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident partout parce que vous allez devoir sauter d'une barrière, enfin d'un point à un autre correctement. Parfois en utilisant certaines astuces du décor ou pas. Ou en restant bloqué dans ce décor comme vous voyez là. Donc ça s'appelle un fail. D'accord. Alors comment fait-on? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un slash bloqué? Possible. Pas de slash bloqué. Le fuir ne fonctionne pas. Les attaques ne fonctionnent pas. Donc nous sommes, comment dire, dans le... Ah ben voilà. Enfin. J'allais dire, nous sommes dans le caca. Non, c'est passé quand même. Voilà, là, c'est pas passé. Parce qu'on était vraiment au bord du truc. Donc, il faut s'accrocher comme ça. Donc, ne le faites pas en courant. Il a failli y avoir un super fail, là, quand même. C'est dommage. Ça aurait pu rester. Allez, il allait avoir un fail.
Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, ce petit changement plutôt qu'avoir un Draco tuto, d'avoir un Lobo leveling sur un autre personnage. Parce que voilà, j'ai envie d'essayer ce personnage-là. Je m'amuse, je m'éclate. Je le ferai sûrement par la suite avec encore un autre. Et je vous montrerai un petit peu comment fonctionnent les autres personnages. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous faites ma pub parce que plus j'ai de membres, plus j'ai la possibilité de faire gagner des choses, que ce soit sur Black Desert Online ou sur d'autres jeux, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.